pouvez pas insulter Dieu parce que tu souffres, parce que tu pries, ta situation ne change pas. Vous ne pouvez pas menacer Dieu, donner des délais à Dieu, que Seigneur, si tu n'agis pas, Seigneur, je te donne une semaine, je te donne 2 semaines. Si tu n'agis pas, tu n'interviens pas, Seigneur, je retourne dans le monde. Bien aimé, Dieu peut t'aider aussi. Il peut t'aider, il te dit, vas-y, allez dans le monde. Parce que Dieu sait qu'en rentrant dans le monde, le diable ne va pas t'accueillir. Il sait. Vous savez, j'avais dit à une sœur, j'ai dit, vous savez, c'est Dieu qui a créé Satan, qui a créé d'abord Lucifer, qui est devenu Satan. Et le but que Dieu a créé cet ange déchu, c'est pour punir les incrédules. Si tu ne respectes pas Dieu, vous pensez que Dieu va te fouetter comment? Lui-même ne va pas te fouetter. Il va appeler son gardien. Il va appeler l'autre là. C'est lui qui va te chigoter. Il va te donner quelques 39 coups moins 1, comme on avait fouetté Paul. On va te fouetter. Et le fouet de l'ennemi, ça peut être certaines situations très compliquées dans nos vies. Et quand tu vas voir que tout devient tout noir dans ta vie, tu ne vois plus le soleil, tu n'auras pas plus d'autre choix, tu retourneras vers le Seigneur. Rappelez-vous de Jonas. Il a fui Dieu, et pendant qu'il était en train de fuir Dieu, il a pris les bateaux pour effectuer un voyage à Taxis. Dieu a soulevé le flot, Dieu a soulevé la tempête. Les innocents qui étaient dans les bateaux commencent à perdre leurs marchandises. Vous savez, les gens de ces temps-là savaient discerner les signes. Ils disent, mais non. Mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est horrible. Et comment cette tempête, on est en train de faire tout, mais ça ne se calme pas comment. Ils ont jeté un sort et le sort tombe sur Jonas. Ils ont compris que ce monsieur-là, c'est lui qui est l'agent causa, c'est lui qui nous attire ces malheurs. Ils sont allés lui demander, dis-nous, qui es-tu? Quel est ton peuple? Tu viens d'où? Et le monsieur commence à expliquer, non, je fuis Dieu, nanani, nanana. Donc si vous voulez que la tempête se calme, jette-moi seulement dans la mer. Si moi j'étais là, j'allais dire, monsieur, avant qu'on te jette, tu dois d'abord me donner un sou en rapport avec la marchandise que j'ai jetée dans l'eau ici. Parce que j'ai perdu mon marchandise. On ne peut pas te jeter comme ça. Moi, j'ai eu déjà la perte. On l'a jeté dans l'eau. Et quand on l'a jeté dans la mer, Dieu a permis un gros poisson pouvoir l'avaler pour le conduire dans sa mission. Et regardez, Jonas avait fait, la Bible dit quoi? 3 jours étoilés dans les ventres du poisson. C'est là où Jonas s'est repenti. Les 3 jours, 3 nuits là, Jonas a prié Dieu. Il s'est humilié. Lisez bien la Bible. Il a prié dans les ventres du poisson. On ne sait pas comment cela s'est passé, mais c'est ça ce que la Bible dit, parce que tout est possible avec Dieu. Dans le ventre du poisson était aussi tout un désert pour Jonas. C'est là où Dieu l'a purifié, Dieu a brisé son orgueil. Bien aimé, si tu ne respectes pas Dieu, Dieu, il va te tailler. La Bible dit, il est un potier. Il va te donner la forme. À moins que tu ne pas appelé au salut, là Dieu va s'en foutre de toi. Mais si tu es sa fille, parce qu'il faut comprendre que dans l'omniscience de Dieu, Dieu connaît le nombre de sauvés. Tel que nous sommes là, Dieu sait ceux qui seront sauvés, ceux qui ne seront pas sauvés. Et moi, je crois par la foi que nous sommes tous appelés au salut. Et si tu es appelé au salut, ma sœur, mon frère, retenez que Dieu va te conduire à sa manière. Et pour cela, si tu vois, tu remarques dans ta vie des situations compliquées, des circonstances un peu bizarres, humilie-toi, ne t'énerve pas contre Dieu. Tu ne dis pas que bon, aujourd'hui, je ne vais pas prier, je ne vais pas gêner. Même si tu souffres, même si tu ne sais pas ce qui arrive dans ta vie, restez humble devant Dieu. C'est très important. Donc, le royaume des cieux est réservé aux humbles. Alors, deuxième point, la souveraineté divine de Dieu. Ça c'est capital. Parce que la souveraineté divine de Dieu, ça fait partie des enseignements que Dieu nous donne aussi dans les déserts. Parce que j'ai parlé d'abord de l'humilité, ça fait partie des enseignements que Dieu nous donne dans les déserts. Et Dieu nous révèle aussi, nous enseigne aussi à ce qui concerne sa souveraineté.
Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne lui dit un mot. C'est ça ce qui est dit dans Psaume chapitre 115, verset 3. La Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et tout ce qu'il veut là, parce que quand on dit il fait tout ce qu'il veut, c'est-à-dire il fait tout selon sa volonté, pas selon la volonté de l'homme. Et retenez que Dieu n'a pas de conseiller. Qui peut donner des conseils à Dieu? Qui peut dire à Dieu que non, tu vois la décision que tu as prise là, de pouvoir faire passer cet enfant dans l'épreuve à ce moment ici. Ah, il va régner la foi, non, ça ne marchera pas. Laisse-les encore pendant... Personne ne peut dire à Dieu ça. Et Dieu ne t'écoutera pas. Il peut même te gifler. Et toi, tu es qui pour donner des conseils à Dieu? Et tu es qui? Amukola Kala, Tataya Kala. On l'appelle l'ancien des jours. C'est ça son nom. Quel conseil que toi tu peux donner à Dieu? Il est sage plus que tous les sages. Il est intelligent plus que tous les intelligents. Il sait ce qu'il fait. Et il fait ce qui lui semble bon. Et des fois, certaines choses que Dieu fait devant nous comme ça, peut-être vous trouvez ça. Vous savez, il y a un homme de Dieu au Congo qui disait Boya Ragotia, ordre tes places, désordre. Il y a des choses, certaines choses que Dieu fait. Ça peut paraître du désordre, ça peut paraître moche, ça peut paraître bizarre. Donc ne venez pas arranger ça. Hein? Vous voyez comme il y a un homme qui était décédé, on l'appelle qui? Hein, qui voulait arranger, hein, essayer un peu de dresser l'arche. Oh, laissez ça. Et toi, tu veux arranger l'arche, c'est la présence de Dieu. Et vous pensez que Dieu peut tomber? Il veut toucher, il a cherché à toucher, à arranger, tu l'as frappé. Et Dieu n'a pas besoin de ton aide. On n'aide pas Dieu. Il n'a pas de conseil, il fait ce qu'il veut. Regarde, je lis Daniel chapitre 4, verset 35. Ça, Daniel est en train de s'adresser au roi Belshazzar. Il dit, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Tous les habitants, que ce soit Macron, tout ça, qui que ce soit, Donald Trump, tous sont néants, sont rien devant lui. Il dit quoi? Il agit, Dieu, il agit comme il lui plaît. Vous voyez ça? Il agit comme il lui plaît. Et la Bible dit, avec l'armée des cieux, il agit comme il lui plaît, non seulement avec nous les humains, même avec ses anges au ciel, nos compagnons là-bas. Il agit comme ça lui semble bon. Il peut donner un ordre comme ça. Ça peut se voir comme si un ordre mal donné, mais les anges obtempèrent à cet ordre. Ils obtempèrent. La Bible dit, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, les anges, et avec les habitants de la terre. Donc Dieu nous traite au même pied d'égalité que les anges. Et la Bible dit quoi? Et il n'y a personne, Daniel dit, qui résiste à sa main et qui lui dise, que tu fais? Vous voyez ça? Le Dieu que nous prions. Les gens jouent avec Dieu. Aujourd'hui, les gens ont peur de Satan. Satan connaît la force de Dieu. Satan connaît la puissance de Dieu. Bien aimé, quelqu'un qui n'a jamais été créé. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Qui connaît là où les cieux commencent? Qui connaît là où les cieux terminent? Qui connaît? Maintenant, dans toute sa dimension, Dieu est plus grand. Bien aimé. Vous savez, j'avais dit à ma femme, pendant qu'on partageait la parole, j'ai dit à mon époux, j'ai dit, vous avez les dieux que nous prions, même les dieux que nous prêchons là. Nous les connaissons qu'en partie. Nous les prêchons qu'en partie. Même nous là, des fois nous sommes surpris des fois de certaines choses que Dieu fait. Tu as déjà prêché ça aux gens, mais toi-même tu as vécu une situation comme ça te remet un peu à question. Tu dis, est-ce que le verset là que j'avais interprété, j'avais bien interprété ça? J'avais bien expliqué ça. Parce que tu vis autre chose. Dieu, c'est pour cela. Les derniers points, quand je parlerai sur les limites de la compréhension humaine, je parlerai sur les mystères de Dieu. Dieu est mystère et il restera toujours mystère. Même les anges ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Il est mystère, il est mystérieux.
Je parlerai de cela au troisième point. Et Dieu nous enseigne dans les déserts ces trois points, ces trois sous-points que je vous parle ici. Il nous enseigne à ce qui concerne l'humilité. Il nous apprend à être humble devant lui. Il nous apprend à ce qui concerne sa souveraineté divine sur les limites de la compréhension humaine. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu avec votre intelligence humaine, avec votre sagesse humaine. Il est plus grand que nos cerveaux. Alors, restons sur la souveraineté divine de Dieu. Donc, vous voyez ici ce que Daniel dit. La Bible dit, il agit, je suis dans la partie B, il agit comme il lui plaît avec les armées des cieux, que ce soit les anges au ciel. La Bible dit, et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que tu fais. Vous voyez? C'est-à-dire, quand il agit selon son bon vouloir. C'est ça la souveraineté de Dieu. Il fait ce qui lui semble bon. Il peut agir en bien, il peut agir tout comme en mal. Ça, c'est Dieu. Et retenez, je vous avais dit ceci. Dieu, dans sa souveraineté, agit selon deux types de volonté. Parce que la Bible dit, il fait ce qu'il veut. Dans son bon vouloir, il fait ce qui lui semble bon. Et personne ne lui dit un mot. Mais maintenant, dans sa souveraineté, Dieu agit selon deux types de volonté. Un, notez, il agit selon la volonté, dans sa volonté parfaite, c'est-à-dire, nous avons premièrement la volonté parfaite de Dieu et nous avons en deuxième lieu la volonté permissive. Dans sa souveraineté, Dieu agit souvent selon ces deux types de volonté. Dans sa volonté parfaite, Dieu agit toujours pour notre bien. Il y a toujours de belles promesses. Vous avez souvent, les gens aiment dire, selon cette écriture de Jérémie 29, verset 11, surtout les sœurs, j'aime mes sœurs, quand ils prient, ils aiment récupérer de tels versets. Papa! Hein? Mes sœurs à Lingala, Olobaki, Nzambe, apose ozalaka nango mpona biso. Eza bonheur papa, eza malheur te. Wana azolobela Nzambe na mwaki fier na ye. Sala ngo, eza bien, tata na yo, wa mwana mwa, c'est salaka ye pe bien. Mais ayebi ke azalaka na ba volonté parfaite te, ba volonté permissive pe sali. C'est-à-dire, je dis en français que Dieu, il agit quand il agit selon sa volonté permissive, il nous fait de bonnes choses. Mais attention, quand il agit selon la volonté permissive, il peut agir aussi au sens du mal. Il peut permettre aussi que le mal nous arrive. Parce que dans sa volonté permissive, Dieu permet à l'ennemi des fois de nous toucher. Tout ce qui était arrivé dans la vie de notre bien-aimé Job, c'était dans sa volonté permissive et non dans sa volonté parfaite, non. Dans sa volonté parfaite, Dieu ne pouvait pas tolérer à Satan de tuer les enfants de Job. Job a permis tous ses 10 enfants. Vous imaginez? Tous les 10 bien-aimés. Et ce n'est pas des enfants mineurs, c'était des enfants déjà âgés. Ils étaient en train de festoyer. Pendant que les enfants étaient en train de réjouir, papa et maman étaient là. Il dit, Dieu nous a bénis, nous sommes riches, voilà. Et les enfants étaient là. C'est ça le bonheur de l'homme. Quand vous avez des enfants, vous avez élevé vos enfants dans de bonnes conditions. Et papa et maman, l'amour aussi, s'intensifie, s'amplifie là. Tu dis, oh chérie, on a eu des pauses à faire. Regarde comment Dieu nous a bénis. Et pendant que vous êtes en train de bénir Dieu, alors que là-bas au ciel, il y a eu quoi? Une conférence. Le diable est allé négocier. A dit non, moi je vais un peu déranger un peu la vie de ton enfant là. Et Dieu lui a donné l'accès. C'est ça la volonté permissive. Il dit allez. Et Satan est allé. Vous connaissez la suite. Il a tué les enfants de Job. Il a dépouillé Job de ses richesses. Il a injecté des maladies graves dans la vie de Job. C'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Mais retenez que Dieu, lorsqu'il permet que nous puissions être, par exemple, nous puissions être atteints par un malheur,
il y a toujours un ici. Parce que ce n'est pas par cruauté, j'aimerais dire, que Dieu permet des fois que nous soyons touchés par une souffrance ou par un malheur quelconque de la part de l'ennemi, de la part des sorciers. Non. Ce n'est pas par cruauté, ce n'est pas parce qu'il veut nous faire du mal. Non. Quand Dieu, dans sa volonté permissive, permet à l'ennemi de porter sa main sur nous, c'est toujours pour accomplir son dessein dans nos vies. Il y a toujours une raison, il y a toujours un pourquoi. Je vous donne un exemple. Regardez tout ce qui était arrivé dans la vie de Job. Si Job, Dieu avait demandé par exemple la permission à Job que Job, regarde ce que je vais faire dans ta vie, le diable descendra, il va tuer tous ses 10 enfants, il va te dépier de tes richesses et tu seras longtemps malade. Mais bien aimé, Job n'allait pas accepter. Job allait dire à Dieu, hé, papa, donc sur cette terre, tu n'as pas vu quelqu'un d'autre que tu peux imposer tous ces soucis. C'est seulement moi là. Moi, mes enfants que j'ai peur. Job n'allait pas accepter. Voilà pourquoi dans sa souveraineté, Dieu ne demande la permission à personne. Vous voyez? Donc, il n'a pas demandé la permission de Job. Il a agi selon son bon vouloir. Donc, c'est ça la souveraineté de Dieu. Il sait que ce que je veux faire là, ça fera très mal à Job. La preuve est que, regardez même l'attitude de la femme de Job. La femme de Job a dit quoi? Seigneur. Et il dit à Job, insulte ce Dieu afin que tu meurs. Ok. Donc, le temps, mon montre la montre. Ok. Je clôture ici. Donc, insulte ce Dieu afin que tu meurs. Mais Job Job a refusé. Donc, Dieu, il a fait ce qui lui a semblé bon dans la vie de Job. Et l'objectif, c'était quoi? Est-ce que Dieu avait permis ces soucis dans la vie de Job parce que Dieu était cruel envers Job? Non. Dieu avait un plan. Et le plan de Dieu, c'était quoi? Que les livres de Job soient écrits. Si Job avait refusé tout ce qui était arrivé dans sa vie, est-ce que nous, on allait avoir les livres de Job, chapitre 1 jusqu'au chapitre 40? On n'allait pas avoir ces livres dans la Bible. C'était ça, le plan de Dieu, c'était qu'un livre qu'on appelle Job soit écrit. Parce que j'ai des choses que j'enseignerai à mes enfants dans le futur. Donc, quand Dieu, dans sa volonté permissive, permet que nous soyons touchés par un souci, par un malheur, c'est toujours pour accomplir son dessein. Et ce qui est bien avec Dieu, dans sa volonté permissive, lorsqu'il permet que nous soyons touchés par un malheur, lorsqu'il nous impose une souffrance, lorsqu'il nous impose un souci, Dieu prépare toujours un ici pour sa sortie. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Les malheurs atteignent souvent les justes. Est-ce que vous voyez cela? Et l'Éternel en délivre toujours. Il y a toujours la solution. Il y a la délivrance. Donc, je clôture en disant ceci, je continuerai les samedis prochains. Je termine en disant ceci, à toi mon frère, à toi ma sœur qui traverse des moments difficiles. Si tu n'as pas péché, tu sais que dans ta conscience, tu marches correct avec Dieu. Tu as ta vie relationnelle avec Dieu est en bonne santé. Tout ce que je te demanderai, continue à prier, continue à jeûner, à chercher Dieu. Et retenez que dans cette situation, le Seigneur te fera sortir toujours vainqueur. Rappelle-toi de Job. Vous voyez, Job avait une foi. Si vous lisez dans Job chapitre 25, verset 19, Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Il s'élèvera. Job avait la foi. Il savait que son Rédempteur s'élèvera. Donc, et la foi que Job avait, croire que dans la situation sur laquelle tu traverses, le Seigneur te fera sortir vainqueur. Tu réussiras, tu auras la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur, peut-être, il a permis cette situation parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Et tu comprendras. Aujourd'hui, peut-être, là, comme tu es pleinement dedans, tu ne comprends pas trop ce que le Seigneur veut t'enseigner. Laisse cela comme ça. Parce que dans la vie, nous savons, nous ne savons pas et nous savons. Il arrive des fois que le ciel devient nuageux comme l'Ifoko du ciel à chanter. Il arrive des fois que je prie, il n'y a pas de réponse. Il arrive des fois que je me sens comme Jonas, comme les frères d'Ifoko, à chanter. Mais cela ne veut pas dire, hein, quand je prie, il n'y a pas la réponse. Quand le ciel devient nuageux, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil quelque part. Le soleil est là. Mais sauf que dans ma vie, je ne vois plus le soleil. Mais sachez-le qu'il arrivera un temps
où le soleil apparaîtra de nouveau dans votre vie. C'est-à-dire, tu auras la solution. Le véritable soleil, c'est le Seigneur. Tu auras la solution. Garde la foi, restez fidèle à Dieu. Le Seigneur te fera sortir vainqueur parce qu'il dit, les malheurs atteignent souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours. Fais-lui toujours confiance. Restez toujours enfant de Dieu. Restez chrétien. Et continuez à prier. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Alléluia.